السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une leçon de conjugaison intitulée La conjugaison des verbes du premier groupe au passé composé. أصدقائي الأعزاء، اليوم إن شاء الله غنشوفوا واحد الدرس في la conjugaison تحت عنوان تصريف أفعال المجموعة الأولى في الماضي المركب. D'abord, il faut savoir quels sont les verbes du premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe, ce sont des verbes qui se terminent avec ER. Alors, tous les verbes qui ont ER à la fin, ce sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. إذن قبل أن نبدأ في الدرس أصدقائي سنتعرف على أفعال المجموعة الأولى. أفعال المجموعة الأولى هي الأفعال اللي كتنتهي ب ER à la fin. دونك جميع الأفعال اللي عندها ER في الآخر ديالها تسمى أفعال المجموعة الأولى. كاين واحد الاستثناء sauf le verbe aller. دونك le verbe aller ما كينتميش المجموعة الأولى مي كينتمي المجموعة الثالثة. Donc mes amis, voici quelques verbes du premier groupe. Exemple, manger, danser, chanter, ramasser, trouver, parler, chercher, etc. إذن أصدقائي هذه أمثلة لأفعال من المجموعة الأولى. كيف ما شفنا, comme vous voyez, tous les verbes se terminent avec ER à la fin. Très bien. Donc maintenant, on va voir la place du passé composé sur l'axe des temps. Ici, comme vous voyez, on a le présent. Avant le présent, on a le passé. Et après le présent, on a le futur. Donc ici, c'est la place du passé ou bien le passé composé. Donc le passé composé, c'est un temps qui exprime une action achevée dans le passé. إذن أصدقائي كما ترون هذه هو مكان ديال le passé composé. فهو إذن هو يعبر عن حدث تحقق في الماضي. Maintenant, mes chers amis, nous allons voir des exemples et je vais les expliquer pour mieux comprendre. Comme vous voyez ici, j'ai 3 phrases. Je vais les lire. Hier, ma sœur a préparé des gâteaux. Les parents ont acheté des vêtements. Elle est montée dans sa chambre. Comme vous voyez ici, on a le verbe préparer. Donc, à préparer, ont acheté et monté. À préparer, son infinitif, c'est le verbe préparer. Si le verbe préparer. Ont acheté, l'infinitif, c'est acheter. Et monter, l'infinitif, c'est monter. Donc, ici, on a à préparer, comme vous voyez ici. Le passé composé se compose de 2 éléments ou bien de 2 mots. Lesquels? La première, c'est à. À, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Préparer, c'est le participe passé. Dans la deuxième phrase, on a ont acheté. Donc, on, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Acheter, c'est le participe passé. Et monter, et c'est l'auxiliaire être au présent. Et monter, c'est le participe passé. Donc, كما رأيتم أصدقائي فالماضي المركب ولذلك سمي ماضي مركب لأنه مركب من كلمتين. الكلمة الأولى وهي l'auxiliaire être ou avoir au présent. يعني l'auxiliaire être ou avoir في الحاضر زائد le participe passé. Donc هذه هي الصيغة ديال الماضي المركب كيتكون من 2 عناصر. Donc
conjuguer. Donc d'abord, il faut conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au présent. Donc c'est très simple. Ou bien la plupart فينا كيعرفوا كيفاش يصرفوا l'auxiliaire être et avoir au présent. كتبقى لينا المسألة الثانية وهي le participe passé. Donc comment obtenir le participe passé? C'est assez simple. Donc il suffit on va voir dans cet exemple. Prenons comme exemple le verbe parler et chanter. Donc, comment obtenir l'auxiliaire ou bien le participe passé? Dans le verbe parler, donc il suffit d'enlever le ER et d'ajouter E accent à la fin. Donc, c'est ça le participe passé. On va faire la même chose avec le verbe chanter. Ici, on a chanté. J'enlève le ER et j'ajoute ou E accent à la fin. Donc, c'est ça le participe passé. Donc, كما رأيتم أصدقائي فلكي نحصل على le participe passé فهو أمر سهل جدا. يكفينا أن نزيل ER ونعوضها ب E accent à la fin. Alors, mes amis, le résultat, c'est que le passé composé est égal à l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Maintenant, on va voir deux verbes conjugués au passé composé pour mieux comprendre. On a le verbe parler et le verbe monter. Donc, pour le verbe parler, je vais lire la conjugaison. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. Donc, mes amis, comme vous voyez ici, on a l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé. Donc, lorsque tu conjugues le verbe avec l'auxiliaire avoir, c'est très simple. Parce que le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. إذا كما قلت أصدقائي في حالة ما صرفنا الفعل مع l'auxiliaire avoir فهنا المسألة سهلة جدا لأن البارتيسيب باسي لا يتطابق مع الفاعل دونك كيكون سهل علينا أننا نصرفوه مع l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. On a E accent à la fin avec tous les pronoms. Maintenant, on va passer à un autre exemple, le verbe monter au passé composé. Je vais lire, je suis monté, E accent, tu es monté, E accent, elle est montée, E accent, elle est montée, E accent E. Nous sommes montés, E accent S ou bien E accent ES pour le féminin. Vous êtes monté, E accent S. Vous êtes monté, E accent ES pour le féminin. Ils sont montés, E accent S. C'est elles sont montées, E accent ES. Donc, comme vous voyez ici, mes amis, on a l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé. Regardez bien. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc أصدقائي هنا الأمر يختلف. مع الأفعال اللي كنصرفوها مع l'auxiliaire être, on doit faire attention. لأن le participe passé يتطابق مع الفاعل. يعني في الإفراد وفي التذكير وفي التأنيث وفي الجمع. Donc, on doit faire attention pour la terminaison. Si le sujet est au singulier masculin,
on doit ajouter E accent à la fin. Ici, le sujet est un masculin féminin. J'ajoute E à la fin. Et je mets E accent S pour le masculin pluriel et E accent ES pour le féminin pluriel. إذا أصدقائي بالنسبة للأفعال اللي كتصرف مع لوكسيليير إتر هنا كيكون الأمر شوية ماشي سهل بحال الأفعال اللي كتصرف مع لوكسيليير أفواغ. خاصنا نكونوا حذرين يعني في الآخر ديال لو بارتيسيب باسي. دونك كنديرو أو إلا كان فيمينا كنزيدو أو، وإلا كان يعني إلا كان فيمينا مفرد. إذا كان الفاعل مؤنث مفرد نضيف أو pour le participe passé كما كيبان لينا هنا. وإذا كان الفاعل مذكر مفرد نكتفي ب أو accent à la fin. إذا كان الفاعل مؤنث جمع كما كيبان لينا هنا elle نضيف أو accent ES à la fin. وإذا كان الفاعل مذكر جمع نكتفي ب أو accent و S بالنسبة للجمع à la fin. Donc, comme nous avons déjà vu, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, il suffit de mettre E accent pour le participe passé. Mais pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, il faut faire attention pour la terminaison car elle s'accorde avec le sujet. إذا كما قلت في حالة تصريف الفعل مع l'auxiliaire avoir فالأمر هنا كيكون سهل، يكفينا أن نضيف E accent à la fin. مي بالنسبة لتصريف الأفعال اللي كتصرف مع l'auxiliaire être يجب الانتباه، وذلك لأن البارتيسيب باسي يتطابق مع الفاعل في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. إذا أصدقائي في الفيديو القادم إن شاء الله غادي نشوف معكم تصنيف الأفعال اللي كتصرف مع لوكسيليير إتر والأفعال اللي كتصرف مع لوكسيليير أفواغ باش نضبطوا الأمور أكثر. Maintenant, on va faire un exercice pour voir si vous avez bien compris la leçon. Voici l'exercice. Conjugue les verbes au passé composé. Donc ici, on a 4 phrases. Mes amis, réfléchissez bien avant de répondre et on va voir la correction après. Donc maintenant, mes amis, on va voir la correction de l'exercice. On va commencer. La première phrase, il, le verbe planter, des fleurs. Donc, il a planté des fleurs. Ça nous donne, il a planté des fleurs. Comme vous voyez ici, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. La deuxième phrase, nous, le verbe rester à la maison. Ça nous donne, nous sommes restés à la maison. Comme vous voyez ici, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on a E accent S à la fin parce que nous, c'est le pluriel. Dans la troisième phrase, elle, le verbe fermer les fenêtres. Ça nous donne, elle a fermé les fenêtres. Donc, ici, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et la quatrième phrase, vous, le verbe regarder la télévision. Ça nous donne, vous avez regardé la télévision. Ici, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, mes amis, j'espère que ça vous plaît. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. إلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله.